J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans le cadre du lancement de mon livre, donc 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières et 10 clés pour investir avec succès. Donc c'est un véritable guide de l'investisseur immobilier. Je présente les coulisses d'un investisseur immobilier. Je donne des clés, vraiment des astuces, des conseils pour que vous puissiez cheminer vers la liberté financière. Ce livre donc vient d'être lancé et il est extrêmement prometteur. Donc de nombreuses personnes donc achètent le livre donc en ce moment et j'ai hâte bien sûr d'avoir les commentaires de ces personnes et vos commentaires bien sûr si vous décidez d'acheter ce livre. Alors, l'exercice que je fais pour le lancement de ce livre, je vais prendre une page au hasard du livre et je vais vous la commenter. Donc ça va être un conseil, une astuce ou une clé, on va voir, et je vais vous la commenter. Alors, je ferme les yeux et je tombe sur acheter un bien personnel et investir pour le valoriser. C'est ça, donc le titre en fait là, c'est considérer l'acquisition de vos biens personnels comme un investissement. Alors, c'est vrai qu'un bien immobilier personnel, que ce soit une résidence principale, une résidence secondaire, peut être considéré comme un passif. Parce que vous allez acheter un bien, vous allez rembourser un crédit, et si vous êtes la seule personne à l'occuper, eh bien ça sera un passif. Moi, je considère toujours mes biens personnels comme un actif. Alors comment je fais? Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, nous avons une résidence secondaire donc sur l'île de Ré. Pendant que nous ne sommes pas dans la résidence secondaire, eh bien on la loue. Donc on la loue donc à la semaine et ça fait une excellente en fait rentabilité. Donc ça c'est sur une résidence secondaire. Mais même chose sur notre résidence principale. En fait on vit au Pays Basque, mais pendant les 2 mois d'été on n'est pas dans cette maison, dans notre maison du Pays Basque, et on a pu en fait acheter donc cette très belle maison en faisant donc un emprunt, et on rembourse cet emprunt par les locations donc qui ont lieu l'été. Voilà, ça c'est mon cas personnel. J'ai de nombreux étudiants qui en plus de leur résidence principale, ont un studio, alors ça peut être un garage par exemple qu'ils ont transformé en studio, qu'ils louent, et ça leur permet de rembourser donc leur emprunt. Certains de mes étudiants également louent certaines chambres sur Booking, sur Airbnb, ça leur fait un revenu. D'autres personnes sont entrepreneurs et travaillent de chez eux, donc quelque part c'est leur entreprise qui va leur payer un loyer. C'est une excellente formule. Donc l'idée, c'est de chercher à valoriser ses biens personnels. Un autre exemple également que j'ai réalisé au départ, que de nombreuses personnes peuvent faire, c'est acheter une résidence principale, faire des travaux, l'habiter pendant quelques temps et la revendre. Donc on peut faire ça une fois ou deux, parce qu'après quand on le fait de manière régulière, là on change de statut et on devient marchand de biens. Mais sur une première acquisition, par exemple, c'est tout à fait possible. Donc moi j'ai certains de mes étudiants qui achètent leur résidence principale, qui font des travaux, qui la revendent avec une plus-value de plusieurs dizaines de milliers d'euros, exonérés d'impôts parce que c'est la résidence principale. Et donc ça permet de considérer, là encore, sa résidence principale, donc un actif personnel, comme quelque part un bien auquel donc on va donner de la valeur. Donc quelle que soit l'acquisition que vous allez réaliser, eh bien l'acquisition personnelle que vous allez réaliser, quel que soit le bien personnel que vous allez réaliser, considérez-le comme un bien professionnel. Cherchez à lui donner de la valeur et revendez derrière, ou chercher à lui donner de la valeur en louant une partie, ou tout ou partie, on va dire, de cette habitation. Voilà quelques astuces donc, que je partage dans mon livre, donc 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour un nouveau conseil.